Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma seconde vidéo YouTube, donc qui a pour but de vous montrer tout le processus de création de A à Z d'une peinture, mais cette fois-ci sur une toile. Donc bon, je commence par déballer ma toile, jusque là il n'y a pas de secret, et j'essaie de toujours prendre des toiles qui ont déjà été préparées auparavant. Je trouve ça plus simple, mais généralement elles le sont toutes, enfin celles qu'on trouve en grande surface ou dans des magasins d'art le sont. Ensuite, prochaine étape, je viens dessiner mon croquis, donc j'utilise toujours ces 12 crayons de la marque Faber-Castell. Ça fait super longtemps que je les ai et franchement je les ai pas beaucoup usés parce que j'utilise souvent toujours les mêmes crayons, donc je prends souvent des mines qui sont grasses, voire très grasses. Ça permet de bien marquer la toile sans appuyer comme une brute dessus. Ensuite, étape hyper importante, tailler son crayon. Il y a plein de fois où j'oublie de le faire et franchement je vois la différence, on n'y pense pas forcément, c'est tout bête, mais ça aide vachement pour la préparation du croquis sur la toile ensuite. Donc je pose un peu les proportions. Ça dépend des fois où je le fais à l'œil, où je prends une règle, je mesure. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours imprimer la photo du modèle que vous souhaitez faire. Ça sera bien plus pratique pour réussir à avoir les bonnes proportions. J'hésite pas à incliner ma toile, à la relever comme vous pouvez le voir, pour voir si ce sont les bonnes proportions et si je ne me fais pas tromper par mon œil. Ensuite vient l'étape de gommer. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quelle gomme. La mienne, c'est une Faber-Castell. Je crois que c'est vraiment une premier prix et elle est super. Je l'avais payée 1 euro ou quelque chose comme ça il y a longtemps et franchement elle gomme super bien pour pas que vos traits soient très marqués mais qu'on puisse quand même les voir. Ensuite je prépare mes couleurs, mon médium, ça change pas, c'est toujours le même principe. J'utilise les huiles de chez PBO, donc les Studio XL. C'est les premières huiles avec lesquelles j'ai commencé à peindre et je ne m'en lasse pas. Je les adore, vraiment, je trouve leur texture géniale. Malheureusement, j'ai eu un souci avec ma caméra, donc je n'ai pas pu vous filmer la première partie de mon dessin, mais je vous en montre quelques extraits et ensuite on se retrouve en deuxième partie. Donc là, j'avais fait une première couche, j'ai attendu quand même quelques jours. Je vous conseille d'attendre vraiment une semaine, en tout cas avec ces huiles, pour que votre peinture soit sèche, du moins en surface, et que vous puissiez correctement la retravailler. On peut voir aussi que j'ai fait le fond au préalable, ou du moins le début de ce qui va être le fond. Pareil, ça permet de pouvoir retravailler après sans en mettre de partout et sans se tacher. Donc en fait, je procède toujours de la même manière. J'ai d'abord fait les retouches sur, j'allais dire mon visage, mais en l'occurrence ici, mon lapin. Je fais toutes les dernières retouches qu'il faut faire et ensuite je m'attaque au fond. On pourrait faire l'inverse aussi, mais pour moi c'était plus compliqué. Tout dépend de la toile, du format, de ce que vous peignez. Je n'ai pas pensé à le dire, mais je pense que l'image parle d'elle-même. Je peins bien évidemment les bordures au fur et à mesure que j'avance sur le fond. Puis on passe ensuite à la dernière étape qui est le vernissage. Donc là je procède toujours en 2 étapes. D'abord je bombe ma toile avec un spray de chez Lefranc-Bourgeois. Puis dans la même gamme en fait je vais vernir ma toile. Donc le spray est mat et le vernis que j'utilise en pot est brillant. Comme ça me permet de mettre 2 sous-couches. Mettez pas 3 tonnes de vernis. C'est difficile de vernir une œuvre. Attendez bien qu'elle soit sèche. Et là je vais vous montrer, je fais une gaffe parce qu'elle n'était pas assez sèche, donc c'est pas très grave, ça se rectifie parce que c'est du vernis à retoucher, mais soyez prudents avec les vernis. Voilà, c'est magnifique. Donc attendez bien quelques semaines avant de vernir votre peinture à l'huile. Voilà le résultat final. Là j'essaie de vous montrer quelques petits détails qu'on perçoit pas très bien à la caméra. J'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt avec des vidéos au format plus long.